Ça faisait quelques années que j'étais chargé de recherche à l'INRIA quand on m'a proposé d'intervenir en lycée. Alors j'avais toujours eu envie d'expliquer ce que je faisais en recherche, j'y suis donc allé, j'ai essayé, et à la fin de la présentation qui se déroulait à une heure et demie de route, j'ai eu une question: combien gagnez-vous? Alors là, j'ai pris conscience, déjà d'une part que j'étais peut-être pas très doué pour la médiation scientifique, mais aussi qu'un sujet qui, moi, me paraissait très attractif, puisque c'est l'imagerie médicale, donc l'image et la médecine sont a priori faciles à faire passer, un sujet attractif, ça ne suffit pas, ça ne fait pas tout. Alors dans mes interventions suivantes, j'ai donné un peu plus de moi-même, j'ai essayé de simplifier mon discours, mais je n'ai jamais vraiment eu le sentiment que ça décollait. Jusqu'au jour où j'ai eu l'opportunité de suivre la formation à la médiation scientifique. Alors j'y suis allé sans rien en attendre de particulier, juste pour voir. Mais si j'ai un premier message à faire passer, euh, que j'ai retiré de cette formation, c'est la prise de conscience de l'autre, que je pensais avoir, mais que je n'avais pas, en tout cas pas totalement. Parce qu'on nous demande souvent, à nous scientifiques, pourquoi on fait la médiation scientifique. Et on y réfléchit en tant que chercheur. Mais on se demande beaucoup plus rarement pourquoi les gens viennent nous voir et nous écouter faire de la médiation scientifique. Et ce que Claude Vadel nous dit pendant ces 2 jours, c'est que finalement ces gens-là, ils viennent pour une raison toute simple. Ils viennent pour écouter une histoire. Une histoire qu'ils vont pouvoir se rappeler, et donc qui va les aider à intégrer les notions dont on va leur parler, mais aussi une histoire qu'ils vont pouvoir partager avec leurs proches. C'est finalement la bonne vieille méthode pédagogique par les contes, par la mythologie, et ça marche toujours. Cette histoire, c'est un pas qu'on fait vers l'auditoire. C'est un espace concret, un endroit dans lequel on les amène, où on les retrouve et où on peut partager des choses. Parce que par mes efforts, par mon investissement, je m'approchais d'eux, mais finalement, je ne leur permettais pas, je ne les aidais pas à faire ces pas vers moi, et finalement, ils ne comprenaient pas vraiment ce que je leur disais. Alors, pourquoi passer 2 jours à tenter de comprendre cette idée qui finalement est assez simple? Eh bien, tout simplement parce que le dire, ça suffit pas. Il faut l'expérimenter. Il faut se voir, ne pas savoir raconter d'histoire. Il faut aussi voir les autres, ne pas savoir le faire. Et progressivement, à la fin des 2 jours, on se rend compte qu'on comprend un peu mieux les recherches des autres chercheurs qui participent à la formation avec nous, parce que justement, ils finissent par raconter une histoire qui nous parle. Et que même si on est chercheur, on avait aussi besoin de cette histoire pour comprendre. Finalement, ce que je retire de cette formation, c'est que pour bien faire de la médiation scientifique, il ne suffit pas d'être content de l'explication qu'on fournit, il faut aussi chercher à être compris.